Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Vierges. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, je vous répondrai très vite. Alors, on va démarrer cette vidéo avec un tirage en croix. Vous êtes là, j'ai mêlé un tarot et un oracle à chaque place. Vous êtes ici. Ici, nous avons la situation environnante qui vous entoure au niveau sentimental et éventuellement, s'il y a un autre, il peut ressortir. Là-haut, nous avons le passé, le présent et les forces en présence par rapport à cette question. Ici, la réponse, ici, la synthèse. Je vous précise simplement que si vous trouvez, alors que normalement vous êtes ici, que vous vous reconnaissez plus dans la description que je fais de votre autre par exemple, eh bien c'est normal, les énergies sont interchangeables et donc c'est à vous de voir où vous vous situez. Alors on commence par vous, théoriquement par vous, et là on voit des vierges qui sont dans l'ennui, qui s'ennuient, qui sont mécontentes de leur situation affective, qui recherchent peut-être une perfection qui n'est peut-être pas complètement réaliste. Oui, il y a peut-être un ennui par rapport à cette relation amoureuse, ou bien la relation amoureuse est arrivée à un moment donné où vous vous ennuyez ferme, auquel cas c'est le mieux. Et alors voilà, là l'oracle parle de se sentir attirant, attirante, de rayonner, d'être attractif, d'être séduisant, séduisante. Peut-être que il y a une relation affective où justement vous vous sentiriez dans l'ennui parce que vous pensez ne plus être attirant pour l'autre. Ou bien, encore une fois, vous étiez dans une situation d'ennui et une relation d'amour vous a mis en valeur et vous a fait vous ressentir attirant, attirante. C'est à vous de voir. Ici, en face, nous avons ici quelqu'un qui a des souvenirs du passé qui reviennent à la surface, ou bien une personne du passé qui revient le rencontrer. On a une personne qui est au top de la réussite matérielle, financière, mais également de la réussite des sentiments. On se contente ici, c'est une personne qui se contente des petites joies de la vie, qui est dans la réceptivité, dans le don, enfin des choses très simples qui font son bonheur, et en même temps, eh bien, il apprécie ce bonheur. C'est quelqu'un ici qui a trouvé la stabilité, qu'il veut partager avec les siens, et donc qui a une abondance matérielle et une abondance de sentiments. Et c'est quelqu'un, on nous parle d'une distance à parcourir, alors c'est quelqu'un qui peut voyager, ou bien c'est quelqu'un qui est éloigné de vous et qui doit faire quelques kilomètres pour se rapprocher de vous, ou inversement. Alors, ici, ce qui domine, c'est l'audace. Là, on a quelqu'un qui ose aller vers l'autre parce qu'il y croit, parce qu'il a confiance, parce qu'il a la foi, et il ose faire ce pas en avant, sortir des sentiers battus, encore une fois, aller vers l'autre. Ici, avec un 7 d'épée, on nous parle de la peur de se tromper,
Malgré ça, malgré cette peur de se tromper, eh bien la personne sait aller de l'avant et encore une fois sait sortir de sa zone de confort pour aller vers vous. Quelqu'un qui pense à vous ou vous qui pensez à cette personne, on a les belles pensées, on a le fait de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser, en tout cas on pense à vous. Le résultat, eh bien le résultat avec l'As d'épée, c'est une entreprise, une action nouvelle. Il y a une prise de conscience, il y a une clairvoyance, il y a une transformation extraordinaire, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est un succès triomphal par rapport à cette histoire. Ici, 5 de bâtons. Ce sont les obstacles qui se présentent devant vous, des défis à relever, une compétition. Vous êtes entraîné par cet as d'épée ici, qui va vous faire survoler ces difficultés et relever les défis qui doivent être relevés. Et puis il y a un cadeau qui vous arrive, un cadeau surprise. On parle de quelque chose d'inattendu, on parle d'un vœu exaucé et d'un événement heureux qui arrive vers vous. Et en synthèse, on a le changement, le passage d'un cycle à un autre. Vous tournez une page de votre vie avec cette histoire d'amour. Et au passage, si vous devez vous séparer de relations, de personnes, de situations qui ne vous conviennent plus, eh bien vous allez le faire parce que vous allez vers la renaissance, vous allez vous libérer du passé et encore une fois passer à un stade supérieur. On vous trouve en train d'être à la recherche de votre équilibre. Vous y arrivez très bien d'ailleurs. Vous arrivez à jongler avec vos obligations, vos choix, vos décisions. En tout cas, l'équilibre est maintenu et on vous annonce une bonne récolte, une récompense, un mûrissement. On vous dit que c'est un bon timing. Tout est en place pour réussir. Jolie vierge. Autre tarot, c'est le tarot qui s'appelle Encore Tarot. Alors on va aller voir un autre message pour vous. On va voir si c'est un message qui complète le premier ou bien un message complètement différent. Et on va commencer par vous. Alors vous, on vous trouve décidément avec un as de denier. Alors déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. L'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle mission. Il y a des chances qui apparaissent, c'est le début de la prospérité. Ici pour votre autre. Alors votre autre, il ressort en diable, c'est la libido masculine ici, donc on a plutôt affaire à une énergie masculine évidemment, très attirante, très charmeuse, charmante, beaucoup de séduction, beaucoup d'attrait, beaucoup de brillance. Donc on a quelqu'un ici qui a un caractère bien trempé. Votre histoire d'amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ben oui, c'est un roi de coupe, hein, directement, on est sur les cœurs. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très généreux, c'est la générosité, la bienveillance, et c'est la guérison de blessures émotionnelles. Donc on a quelqu'un là qui est vraiment dans la construction, dans la reconstruction de traumatismes du passé. Ici, avec le 6 d'épée, on nous dit que l'un des deux ou les deux ont décidé de quitter une situation antérieure qui ne les nourrissait plus, qui ne les satisfaisait plus. Et avec le 6 de bâton, on nous dit que vous avez... c'est le 6 d'épée, pardon. Il y a quelqu'un ici qui est en pleine transition, en plein passage, en pleine évolution, qui fait éventuellement un voyage, mais il y a une guérison, encore une fois, une guérison qui est recherchée. L'avenir meilleur vous attend au bout du voyage. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer
à autre chose avec cette histoire. Et donc ici, avec le 7 de coupe, on va nous parler de plusieurs possibilités qui vous sont proposées, de plusieurs offres. Il va falloir que vous vous déterminiez, il va falloir que rapidement vous choisissiez une de ces offres qui vient à vous et que vous vous engagiez dans cette proposition. On vous demande de choisir avec sagesse, on vous demande de ne pas laisser passer trop de temps, de ne pas procrastiner, mais de bien réfléchir et de vous engager auprès d'une proposition qui vous est faite et qui vous touche au cœur. Alors maintenant, on va aller voir vous, ici, ce que vous attendez de l'avenir de cette relation. Eh bien, avec le roi d'épée, vous attendez de pouvoir vous déterminer, de pouvoir jauger, juger avec votre raison, avec votre impartialité. Il y a une logique, une sagesse que vous voulez appliquer, et tout ça pour prendre des décisions justes et équitables. Votre autre, qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, il attend une reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un de... C'est une personne qui est forte, qui est maternelle, qui soutient, qui le soutient dans ses démarches, dans la vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme aussi, il reconnaît le charme de la reine de bâton. Donc ici, on a des personnes qui veulent pouvoir sécuriser leur histoire et pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, quel va être l'avenir de cette relation? Eh bien, avec l'étoile, l'avenir est prometteur. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est l'étoile qui guérit aussi les traumatismes du passé, et c'est surtout l'étoile qui réalise vos vœux. Donc vous allez sentir vos vœux se concrétiser par l'intermédiaire de cette relation magnifique. 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte évidemment très positive qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés et c'est une sécurité émotionnelle et un bien-être qui vous sont apportés. Quoi d'autre? Ben oui, vous passez véritablement d'un cycle à un autre. Hein. C'était ce qui était souhaité et c'est ce qui va se passer. C'est le passage de la vie à la renaissance. Vous allez laisser des choses et vous allez en trouver d'autres, en particulier l'amour qu'on a vu plus haut. Alors maintenant, le conseil du tarot. Avec la reine de coupe, on va parler d'une protection, de quelqu'un qui vous protège, qui est autour de vous. Ça peut être une mère, ça peut être une amie, une personne, enfin en tout cas c'est de l'aide pour vous. Ici, le valet de coupe, il y a une annonce du côté émotionnel qui vous est faite. Il y a une nouvelle direction, une jeunesse d'esprit et jeunesse du cœur qui vous attend. Et puis en fait, bah, écoutez, magnifique, enfin on a le 9 de coupe. Décidément, que des coupes. Donc ça, c'est la carte des vœux exaucés. C'est l'amour, l'harmonie, le bonheur. Et là aussi, si vous aviez une question, eh bien la réponse est oui. Maintenant, pour terminer, je vous propose de vous poser 2 questions. Vous allez poser 2 questions séparément et puis avec le jeu La Voyance Cache de Jo, eh bien, on va y répondre. Enfin, c'est surtout lui qui va y répondre. Alors, je vais tirer les 2 réponses pour vos 2 questions. Ici et ici. Alors, la première question que vous vous posez, la réponse est « Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer ». Et la deuxième réponse,
Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Voilà pour vous avec un petit oracle des anges ici qui vient vous parler de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer un excellent mois sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.